prêtre, chanteur, chef de chœur et chercheur, il a profondément marqué l'histoire de la musique arménienne, lui redonnant des lettres de noblesse à une époque où elle risquait de sombrer dans l'oubli. Son destin à la fois lumineux et tragique reste étroitement lié à l'histoire tourmentée de son peuple. Ce Roman Soromonian naît le 26 septembre 1869 à Koutalia, en Anatolie occidentale, au sein d'une famille modeste. Orphelin très jeune, il est recueilli à l'âge de 12 ans par le séminaire théologique d'Etchmiadzin, en Arménie orientale, alors sous domination russe. Là, il découvre la richesse de la musique liturgique arménienne et révèle très vite un talent musical exceptionnel. Après des études de théologie, il est ordonné prêtre en 1894 et reçoit le nom de Komitas, en hommage à un célèbre catholicos médiéval. Mais sa passion pour la musique dépasse le cadre religieux. Il ambitionne de préserver et de valoriser le patrimoine musical populaire de son peuple. Komitas comprend que la musique traditionnelle arménienne, transmise oralement de génération en génération, est en danger. Il décide de parcourir les villages d'Arménie et d'Anatolie pour collecter des chants populaires, les noter et les harmoniser. Au fil de ses voyages, Komitas recueille près de 3000 mélodies qu'il arrange pour le chœur ou piano. Il cherche à restituer la pureté et l'essence même de ses chants, refusant d'y introduire des influences étrangères. Son travail révèle la richesse et la variété des traditions musicales arméniennes. Chants de moisson, berceuses, complaintes d'amour ou chants de travail. En 1896, Komitas part poursuivre ses études musicales à Berlin, à la prestigieuse école de musique Richard Schmidt. Il s'initie aux théories musicales européennes et perfectionne son art de chant choral et l'harmonie. Très vite, il impressionne ses professeurs et ses pairs par la connaissance approfondie des musiques orientales. De retour à Etchmiadzin, puis à Constantinople, il fonde des chorales et donne des concerts qui rencontrent des immenses succès. Ses arrangements, des chants populaires et ses compositions originales séduisent tant le public arménien qu'européen. Il est invité à se produire à Paris, à Genève, à Venise, et suscite l'admiration des compositeurs comme Claude Debussy et Camille Saint-Saëns. La vie de Komitas bascule en 1915. Le 24 avril, lors des premières rafles de génocide arménien, il est arrêté avec des centaines d'intellectuels à Constantinople. Bien qu'il soit relâché quelques semaines plus tard grâce à des interventions diplomatiques, ce traumatisme brise définitivement son équilibre mental. Interné dans un hôpital psychiatrique à Constantinople, puis transféré en France en 1919, il ne se remettra jamais de cette tragédie. Komitas passe les 20 dernières années de sa vie dans un silence total, reclus dans l'hôpital de Villejuif, près de Paris, où il meurt le 22 octobre 1935. Sa musique, à la fois profonde et sensible, continue d'émouvoir et de faire vivre l'âme d'un peuple qui a su préserver son identité à travers les épreuves de l'histoire. Komitas reste, plus qu'un compositeur, un passeur de mémoire, une conscience artistique et spirituelle pour l'Arménie et la diaspora.